Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez tous bien, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous rappelle que je partage donc avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je vous propose donc aujourd'hui de passer en revue Oil Rock Capital, donc c'est un BDC, donc une société d'investissement, c'est même la seconde plus importante donc aux États-Unis. À savoir donc qu'elle se concentre sur l'octroi de prêts à des sociétés de taille moyenne, ça c'est un point qui est important. Son objectif, comme toute BDC, c'est de maximiser le rendement de son portefeuille, donc soit en générant un revenu donc à partir de ses placements, ou soit éventuellement donc de faire une plus-value sur le capital. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est son portefeuille qui est plutôt bien diversifié. Donc elle gère actuellement donc 120 sociétés réparties sur 29 industries, et quand on voit donc les principaux industries dans lesquelles elle investit, donc on voit donc la tech, on voit de l'assurance, de l'alimentaire, des distributions, on voit aussi de la santé, et donc on constate quand même qu'elle a une approche de l'investissement assez défensif, donc c'est aussi un point qu'il faut noter. Donc à savoir qu'elle fait actuellement donc 97% de ses revenus proviennent des États-Unis, et j'ai noté deux concurrents, et il y en a certainement d'autres, mais j'en ai noté deux. Donc c'est FSKKR Capital, donc symbole FSK, et Bain Capital Specialty Finance, donc symbole BCSF. Je voulais remercier donc Axel qui m'a demandé il y a quelques jours de passer en revue cette société que je ne connaissais pas, donc j'ai encore appris plein de choses. Donc, et surtout, si vous avez aussi, si vous souhaitez que je passe en revue donc une société en particulier, vous me laissez simplement un message et je suis toujours rapide donc à vous répondre, donc il ne faut pas hésiter. Comme d'habitude et en toute transparence, je vous montrerai en fin de vidéo mes positions que j'ai actuellement dans le secteur financier. Alors le symbole de Oil Rock Capital, c'est ORCC, donc du secteur de la finance. Elle propose actuellement donc un revenu très attractif, donc de 8,62%. Je considère que la distribution actuelle de ce dividende est risquée, et je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Donc elle a actuellement donc un payout donc de 101%. Le cours se négocie actuellement autour de 14-15 $, et on est sur une capitalisation boursière de 5,68 milliards. Alors jetons un coup d'œil sur l'analyse du titre. Donc le rendement actuel du dividende est inférieur de 10% par rapport à sa moyenne sur 2 ans uniquement, parce que donc le titre a été introduit en bourse en 2019. Donc je vous rappelle que son rendement actuel est à 8,62, alors que son rendement sur les 2 années précédentes est à 9,54, donc là il y a un petit écart. Donc au niveau du PER, à noter qu'il est légèrement au-dessus par rapport à sa moyenne sur 2 ans, puisqu'on a un PER actuellement de 11,7, alors que son PER sur 2 ans était à 10,5 en moyenne. Donc on peut rajouter aussi que le PER de Oil Rock est à 11,7 et quasiment équivalent au PER du secteur financier aux États-Unis qui est à 11,4. Un des membres de la communauté m'a signalé qu'il était important aussi, quand on fait une revue de BDC, d'introduire aussi la notion de net asset value, donc la valeur nette, et de la comparer aussi avec son prix marché. Et il a raison, donc c'est la raison pour laquelle j'ai rajouté pour l'occasion la net asset value. Donc, et on constate que la net asset value est à 14,82 et son prix marché est à 14,49, donc il y a un petit discount de 2,23%. Donc d'une manière générale, quand je prends cette notion de net asset value que je cumule aussi avec les indicateurs qui me sont donnés ici, moi je considère qu'actuellement le prix de cette société est plutôt attractif, elle est plutôt bien pricée par le marché. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau vert. Alors au niveau de l'historique du cours, on va voir que c'est pas fameux, donc même si c'est vrai que sur les 12 derniers mois, le titre a quand même pris 23%, alors que la S&P 500 a pris 35%, donc le titre s'est plutôt bien comporté. Par contre, depuis l'introduction en bourse, le titre a perdu de sa valeur, donc c'était en 2019, donc il a fait moins 8, alors que sur la même période, le S&P 500 a pris quand même 47%. Donc, et jusqu'à présent, bien évidemment, il n'y a eu aucun speed du titre. Donc, mais
D'une manière générale, j'ai envie de dire qu'on n'investit pas, dans ce type de boîte pour la croissance du titre, hein, mais essentiellement pour son rendement, c'est évident, je pense. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors au niveau du dividende, hein, c'est difficile de faire un commentaire, il n'y a vraiment pas beaucoup d'historique, hein. La boîte a été introduite en bourse donc courant 2019. Donc bon, ce qu'on peut dire c'est que c'est un coupon donc trimestriel en mois 1, donc janvier, mai, août et novembre. Le coupon donc annuel est actuellement donc à 1,24 $. Et la prochaine distribution de dividendes, il faudra attendre novembre. Donc par contre, il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est qui m'a fait un peu froid dans le dos, enfin froid dans le dos, j'exagère, mais j'ai pas trop apprécié, c'est que lors de leur dernière conférence téléphonique, donc le management donc a confirmé que, je cite, hein, j'ai traduit la phrase, c'est bien que la société continue d'afficher de bonnes performances, son dividende est variable et peut fluctuer en fonction des résultats et de la saisonnalité. Alors ça, cette phrase, ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars, votre dividende de un peu plus de 8%, vous pouvez l'oublier. On va très certainement donc le baisser dans les prochains mois. C'est ça que ça veut dire. Enfin moi c'est comme ça que je le traduis. Et quand on voit donc les indicateurs financiers, on va revenir dessus donc dans le prochain slide. C'est clair qu'ils n'ont pas les moyens de financer donc ce type de dividende. Il est beaucoup trop élevé. Donc et là c'est rien d'autre qu'une petite phrase pour annoncer la couleur. Aux actionnaires. Bon, c'est comme ça que je le vois. Donc c'est la raison aussi pour laquelle j'ai mis donc un petit drapeau orangé au niveau du dividende. Même si le dividende il est très élevé, hein. Mais une fois de plus, la sécurité du dividende là, elle est vraiment engagée. Alors au niveau des indicateurs financiers, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc le payout donc est à 101% actuellement. En fin d'année, il sera certainement aussi donc de 101%. Donc très clairement, il ne dégage pas assez de résultats en fait pour couvrir le dividende. Donc c'est certainement la raison aussi pour laquelle il a annoncé la couleur lors du dernier call, à mon avis. Donc il faut s'attendre très certainement à une réduction du dividende en novembre ou au début de l'année prochaine, à mon avis. Donc affaire à suivre. Au niveau du chiffre d'affaires, donc chiffre d'affaires actuellement il est en pleine croissance, on va dire, donc c'est plutôt positif. Le bénéfice par action, donc bon, une nouvelle fois, donc on a vraiment peu d'historique, mais il va pas dans le bon sens hein, actuellement. Donc vous voyez, il est plutôt en phase descendante. Donc et au niveau de la dette, hein, c'est quand même une société qui est fortement endettée. Donc c'est aussi un point de vigilance à mon sens. Par contre, le point, on va dire positif, c'est que les prochaines échéances au niveau de la dette, c'est pas en 2021 ni en 2022, mais c'est mi-2023. Donc ça leur laisse quand même le temps de trouver des solutions. Donc voilà ce que je pouvais dire au niveau des indicateurs financiers. Alors concernant la projection du revenu passif, donc si demain j'investissais 1000 $ dans cette société, je sais que la première année, donc je vais générer un revenu passif de 85 $, donc c'est plutôt intéressant sur la première année. Donc en 2031, donc cet investissement de départ donc de 1000 $ générerait donc théoriquement sans réduction des dividendes, hein, on est bien d'accord. Donc 202 $ de revenus passifs et donc en 2041 donc ça générerait un revenu passif de théoriquement, une nouvelle fois, j'insiste, 479 $ de revenus passifs. Donc là évidemment c'est une projection purement mathématique et théorique, hein. Donc j'ai mis vert, mais sincèrement j'y crois pas. J'y crois pas, mais pour l'exercice, c'est toujours bon de faire ce type d'exercice. Même pour vous, je pense que c'est vraiment important quand vous investissez. J'ai pris 1000 $ parce que c'est relativement simple donc de faire les calculs. Donc c'est aussi important pour vous, je pense, de se projeter dans les 10 ans, dans les 20 ans. Qu'est-ce que va donner donc votre investissement donc sur des périodes un peu plus longues. Donc moi j'ai voulu aussi faire cet exercice, même si je suis persuadé qu'ils vont couper le dividende. Donc voilà. J'ai noté plusieurs points positifs hein, concernant cette société. Le premier, bien évidemment, c'est le rendement du dividende qui est supérieur à 8%. Même si demain, ils décident de couper le dividende, ils vont peut-être le couper d'1 ou 2%, donc ça restera quand même un rendement intéressant. Ça c'est clair, j'en suis persuadé. La projection du revenu passif sur 20 ans est quand même actuellement supérieure à 400 $, et même avec une réduction d'1 ou 2 points,
bon, ça reste intéressant à mon sens. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le portefeuille client qui est diversifié. Et ça montre aussi, et ils le disent, hein, qu'ils ont une approche quand même assez défensive dans leur stratégie, donc c'est aussi un point à noter. Donc, deux points aussi qu'il faut noter, on ne le dit pas assez, donc, mais pendant le Covid, ils ont lancé aussi un programme de rachat d'actions, donc ça montre aussi, je pense, la confiance qu'ont les actionnaires, le management dans cette société. Et à savoir aussi un point qui est fou, c'est que 12% du capital est détenu donc, par des insiders. Donc, les insiders, c'est souvent les managers ou ceux qui sont proches du dossier. Donc 12%, c'est quand même énorme. Donc ça montre aussi, ça c'est un point aussi qui est très, très intéressant, puisque quand vous avez des managers ou des gens qui sont proches du dossier qui possèdent quand même 12% du capital, ça montre quand même leur engagement dans cette société. Et ça aussi, c'est à mon sens en tous les cas un point qui est positif. Alors bien évidemment, j'ai noté plusieurs points de vigilance. Le premier, c'est les difficultés qu'ils ont déjà pour financer le dividende. Un payout supérieur à 100%, voilà, donc ils n'ont pas assez de thunes en fait pour verser leur dividende. Donc la décision va tomber très certainement, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc pour couper le dividende, ça c'est clair. Manque d'historique sur le dividende, donc c'est compliqué en fait d'analyser une société, et en particulier son dividende, quand vous avez un historique de 2 ans de distribution ou 3 ans, enfin c'est compliqué. Donc ça j'aime moins. Donc, et comme j'ai quand même une approche assez conservatrice de l'investissement, donc moi j'aime bien avoir de la data pour pouvoir mieux comprendre l'entreprise. Et là j'ai pas beaucoup d'historique, donc ça m'embête un peu. Le niveau d'endettement qui est élevé, hein, on est dans une BDC, donc c'est normal, j'ai envie de dire, donc ils sont en plein développement, et c'est quand même un point de vigilance à mon sens. Le management qui est prêt à réduire le dividende, donc quand j'ai entendu ça, ok, c'est clair que c'est une boîte qui peut pas me correspondre. Ça, c'est pas possible. Moi, je recherche exclusivement des sociétés qui sont capables d'augmenter leurs dividendes chaque année. Donc, dès lors que j'entends ce type de discours, moi, je pars en courant. Donc, voilà. Donc, et c'est clair que On Rock Capital ne peut pas convenir à un investisseur conservateur comme moi. Ça, c'est clair. Je dis pas que c'est pas une bonne boîte, hein. Je dis pas qu'elle n'offre pas un potentiel intéressant. Comme je vous ai dit, le fait que les insiders possèdent quand même 12% du capital, c'est quand même un point qui est important, je pense. Donc ça montre vraiment leur engagement et la confiance qu'ils peuvent avoir dans cette société. Mais voilà, moi une fois de plus, hein, c'est du long terme, je cherche à prendre le moins de risques possible. Donc voilà, je pense que pour moi, c'est pas une boîte qui peut me correspondre, mais une nouvelle fois, je pense que c'est aussi important que vous fassiez votre propre analyse. Il y a peut-être aussi un potentiel sur cette boîte que j'ai pas vu, et je vous invite aussi à faire aussi un commentaire, hein, si c'est le cas. Peut-être des choses que j'ai ratées, donc il faut vraiment pas hésiter. Je serais ravi aussi de pouvoir échanger avec vous. Alors pour conclure, je considère qu'actuellement son prix est plutôt attractif, hein. Alors par contre, au niveau du potentiel de croissance du titre, vous oubliez, hein, c'est clair que si demain vous investissez dans cette boîte, hein, c'est essentiellement pour le rendement et pour rien d'autre, hein. Donc voilà. Alors rendement du dividende, bien évidemment, là on est au-delà de 3%, donc je mets vert. Même si je pense qu'il va y avoir une réduction du dividende, et je me répète, même si la réduction est de 1 ou 2%, ça restera intéressant. Ça c'est clair. Et la projection donc du revenu passif qui est intéressante, hein, puisqu'on est quand même au-delà de $400 donc, sur 20 ans, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis vert. Comme convenu, donc, je partage avec vous mes positions que j'ai dans le secteur financier. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai 5 positions. Donc j'ai Aflac, Chubb, MT Bank, donc c'est une banque régionale, Franklin Resources et T. Rowe Price, que je viens de rentrer, je crois que c'était au mois de juin si je ne me trompe pas. Donc en valeur marché, donc j'ai un peu plus de $9 000, donc $9 127. Donc j'ai déjà reçu donc $198 de revenus passifs, donc de dividendes. Et en termes de rentabilité, on est déjà sur des rentabilités assez intéressantes. On est à 38,43 avec dividendes intégrés. Sans les dividendes, on est à 37,49, donc belle renta quand même. Donc qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? S'il y avait une action sur laquelle il faudrait que vous regardiez
plus particulièrement, et je ferai une vidéo sur le sujet. Donc c'est T. Rowe Price, vraiment je pense que là il y a quelque chose à faire. Et surtout ce qui est intéressant, je vous vends un peu la mèche, c'est regarder le comportement de T. Rowe Price par rapport au S&P 500. Vous regardez sur la dernière année, vous regardez sur 5 ans et vous regardez sur 10 ans. Je vous en dis pas plus. Okay, donc voilà. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous demanderai de liker la vidéo pour m'encourager donc à continuer ce type de vidéos. Donc c'est très important aussi pour soutenir la chaîne. Donc et si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne YouTube, donc n'attendez pas, inscrivez-vous, hein, c'est entièrement gratuit. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout bon trade. Au revoir.